Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Issa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela s'en rendre coupables d'aucune faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur répondit « Supposez que l'un de vous n'ait qu'un seul mouton et qu'un jour de sabbat, il tombe dans un trou profond. Ne va-t-il pas le prendre et l'en sortir ? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme « Étends ta main. » Il la tendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Quand Jésus sut qu'il voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui déclarèrent « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsisterait-il ? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit.
Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux ? Un signe, il ne leur sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors « Mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée ». Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors, il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire « Ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus lui répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Jésus, c'est un honneur de lire l'Injil et d'y découvrir ton histoire. On y découvre ta compassion, ton amour pour les hommes et ton abnégation, même au cœur du danger. Tu guéris un homme paralysé de la main et la première réaction des chefs religieux de l'époque, c'est de chercher les moyens de te faire mourir. C'est incompréhensible. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que tu ne cherches pas à te cacher, à protéger ta propre vie, mais tu prends le temps de guérir tous les malades. Ton cœur est tourné vers la souffrance de la foule et tu manifestes ton intérêt sincère et authentique. Dieu dit de toi que tu es le serviteur qu'il a choisi, celui qu'il aime et qui fait toute sa joie. Je te prie pour un ami musulman ou une amie musulmane, afin qu'il ou elle comprenne que Dieu l'appelle à devenir son serviteur ou sa servante pour une mission particulière. Révèle-lui que tu l'as choisi, ô Dieu, que tu ne t'es pas trompé. Il ou elle est le choix de Dieu. Tu l'aimes, tu veux qu'il ou elle fasse toute ta joie. Tu veux qu'il ou elle ait la même compassion et la même abnégation que Jésus. Ta volonté pour lui, pour elle, est d'annoncer la justice à tous les peuples. Je te prie qu'il le comprenne aujourd'hui et qu'il fasse le choix d'accepter ta volonté. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.